Alors, on est toujours dans Ilchot, Brachot. On avait presque terminé les halachot de les fruits de l'arbre. Il nous reste encore une ou deux halachot. Bien sûr, ce que je vous fais là, depuis quelques mois, c'est succinct. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans tous les détails exprès pour qu'on puisse acquérir des connaissances. Et je le dis, je le répète, bon, il n'est pas là aujourd'hui, Cohen. Raphaël. C'est vrai qu'en France, vous vous appelez par les prénoms. En Israël, on s'appelle par les noms de famille en Israël. En Israël, on appelle Bouzaglo, Balouka, Benita, truc, tu t'appelles presque pas. Bon, c'est pas top. Bon. Maharam Shik, c'est un des commentateurs de la Gemara. À l'époque, à son époque, il n'y avait pas de nom. On ne donnait pas des noms de famille, il n'y avait pas de nom de famille, ça n'existe pas. Tu t'appelles Reuven Ben Eliaou. Yarden Menachem Ben Daniel. Voilà, on l'appelait comme ça. Tout le monde savait dans la ville, Yarden Menachem Ben Daniel, c'est lui. C'est Canada Goose. Ouais. Reuven, on savait qui c'était. Ils ont instauré en Europe, après c'est diffusé dans le monde, de mettre des noms de famille. Et Maharam, il s'appelait Maharam Moshe. Il s'appelait quoi? Il s'appelait Maharam. Ben, son nom, c'est le nom de son père. Et il a dit, il faut que vous mettiez un nom de famille. Il a dit Chic. C'est pas Chic, je suis Chic et tout. Non, ouais. Chic, c'est Shin Yud Kuf. Shem Israël Kadosh. Que les noms des Israël, ils sont saints. C'est-à-dire que on change le nom, on ajoute un nom, on met un nom. Même une fois, il y a le fils du Rav Guggenheim qui habite dans mon immeuble. Et ses enfants, ils habitent ici dans la Shkona. Et chaque Ashkenaz, en général, ils ont mis un nom Nicole, Nathalie, tout ça. Pourquoi ils avaient peur de la Shoah? Et donc ils rajoutaient un nom pour pouvoir faire. Quand on est arrivé là, ouais. Donc c'est important. Si vous voulez avancer dans la Torah, dans la Gemara, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas trop tout ça et tout, il y a plein de lois, tu dis mais comment, regarde la Sifria, regarde la bibliothèque, elle est pleine de livres et tout, comment je vais étudier tout ça moi? Non. Il y a certains livres qui sont concentrés, sucrés. Ouais. Le Ben Ishraï, par exemple, sur les parachutes, cette semaine c'est Parashat Béchalar. Prenez le Ben Ishraï, Parashat Béchalar. L'introduction c'est un peu kabbaliste, ok, mais après c'est des halachot. Et le Ben Ishraï, il prend les halachot, les lois essentielles qu'on doit savoir. Et après la Parashat de l'après, ça peut être une autre halachot d'autres choses. Ça peut être Filin, Tfila, Shabbat, tout ça. Et après un an que tu as passé sur le Ben Ishraï, tu peux être baki, tu peux être pro au niveau des halachot. Donc quelqu'un qui vient, qui n'a pas trop le temps, qui est pressé, enfin pressé, pas pressé, mais qui veut avancer, qui veut savoir comment se comporter, parce que c'est comme quand tu arrives dans un pays, tu ne connais pas les lois. Tu dis, mais toi, je sais pas, en Afrique, c'était permis de faire ça. Mais tu es là, mais tu es en France, mon frère. N'importe qui, même un juif qui arrive en France, ou qui arrive aux États-Unis. Ouais, mon frère, en Israël, c'est permis de faire ça. Ouais, ben non, mon frère, aux États-Unis, il y a des lois. En France, il y a des lois. En Afrique, il y a des lois. Dans chaque pays, il a ses lois, il faut respecter les lois de son pays. La Gemara nous dit, Dina de Malchuta Dina, la loi du pays, c'est ta loi aussi. Tu dois respecter. Fais attention, bon, pas voler, c'est dans tout le monde. Mais certaines choses à faire. Donc, la même chose, quand tu arrives, tu veux étudier la Torah, il y a des lois à respecter, ces trucs, savoir. Prenez le Ben Ishraï, vous allez apprécier de pouvoir voir beaucoup d'halachot en un laps de temps qui est court. Ouais, bien sûr, on l'a partout. En hébreu, ils ont sorti traduit en français, tout ça. Donc, moi, je vous conseille de le prendre en hébreu. Vous allez au début un peu vous casser les dents, chas v'shalom, vous allez un peu, ça va être un peu difficile. Mais prendre un crayon avec. Moi, j'ai toujours un crayon. Et souvent, bon, là, aujourd'hui, le crayon, c'est plus pour noter des annotations sur le côté. Mais à l'époque, il y avait un mot que je ne comprenais pas. J'écrivais, je me suis acheté le Ben Israël, ça vaut 40, 50 shekels. 15 $, 10 $, ouais, 10 €. Tu l'achètes, c'est ton Ben Ishraï, tu écris ton nom là, au début, tu écris en haut, par exemple, tu fais avec un copain ou tu fais tout seul, et tu demandes c'est quoi ce mot, n'ayez pas honte. En abaishan lomed, quelqu'un qui a honte, il n'étudie pas. Quelqu'un qui n'a pas honte, il va demander, ah comment on dit ça? Ce matin, je parlais avec ma femme. Elle me dit, ouais, elle parlait de ma fille, elle dit, elle a honte de demander des trucs, tout ça et tout. Elle a quand même 19-20 ans, elle a honte de demander. Alors je lui dis, mais toi aussi, t'avais honte de demander à l'époque. Elle m'a dit, oui, mais parce que moi, je connaissais pas la langue. Moi, j'avais honte de parler parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Non, n'aie pas peur qu'on se moque de toi. Le premier siman, le premier chapitre dans le Shulchan Aruch,
Ouais. Il te dit, n'aie pas honte des gens qui rient sur toi lorsque tu veux grandir et avancer en Torah en mitzvot. N'aie pas honte, demande, ils vont se dire, il s'est passé quoi, un Shabbat? Eh ben, mon frère, c'est ton problème. Non, c'est pas ton problème. Moi, je demande, je pose la question. Aujourd'hui, j'ai posé la question, j'ai peut-être eu honte. Mais en vérité, c'est moi qui avance. C'est toi, tu rigoles. Ben, reste où tu es, mon frère. Moi, je veux avancer. Arrêtez de regarder ce que les gens. Et souvent, moi, je connais quelqu'un qui habite ici. Lo alenu, lo alechem, mais il a un complexe. C'est une maladie, mais ça se soigne. Chaque gens qui le regarde, le truc, comment je suis habillé, comment je suis. Non, peut-être qu'il va dire, ah non, il faut pas. Donc, la personne, elle essaye de moins parler possible. Mais quand tu la mets à l'aise, la personne, entre vous, tu la mets à l'aise, tu dis, ouais, comment ça va, t'es nouveau, qu'est-ce que tu fais là, truc, qu'est-ce que tu fais en France, tu commences à lui poser des questions, tu racontes ta vie, tu mets à l'aise, c'est ça. Donc la halakha, c'est important de savoir. C'est les lois de la Torah et Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on sache. Ces lois pour pouvoir respecter. Il y a des fruits qu'on peut manger cuits ou crus. Ok? La bracha, elle ne change pas. Arès, c'est un fruit de l'arbre en général. Ok? C'est boré, péri, aetz. Ouais, la carotte, elle est bonne crue ou elle est bonne cuite. Ok? Todarba. Elle voulait un café. La carotte, elle est bonne crue ou elle est bonne cuite. Ouais? Donc la carotte, je fais boré, péri. Adama. Adama. Par contre, un fruit qui ne se mange pas cru. Ouais, le coin. Ouais. C'est quoi le coin? Rappelle-moi ton prénom. Mickaël. C'est quoi le coin? Ouais. C'est pas quand le prof il disait mets-toi au coin ou quoi. Non, c'est autre chose ça. Le coin, c'est un fruit qu'on mange en général, on le trouve à la période de Rosh Hashanah Kippour. Chez les Tunisiens, ils font une confiture de coin. Mais ils ne se mangent pas cru, le coin. Ok? Ouais? Parce que tu manges cru, après tu fais coin. Ouais, non. S'il se mange cru, on ne se mange pas cru. C'est quelque chose qui est comme la pomme de terre. La pomme de terre, tu peux la manger crue, tu peux pas la manger crue. Tout ce qui ne se mange pas cru, on fait chez Akol Yabidvaro. Si tu arrives à le consommer, on va dire. Si tu la cuis, c'est ça l'essence du fruit, comment il doit se faire. C'est boré, péri, aès ou boré, péri, adama, ça dépend. La pomme de terre, ça vient de la terre. Tu la fais cuire, tu fais boré, péri, adama. Le coin, ça vient de l'arbre, tu fais boré, péri, aès. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur les marrons? Les marrons, on peut les manger crus ou pas? Non. Liam, parce que toi, t'es trop les hindous en dehors du métro qui font les marrons. À Aubervilliers. Ouais. Alors, les marrons, ça se mange cru et les crus, aujourd'hui, ça se mange comme ça, croquant, quand ils sont bien trucs. Donc la bracha des marrons, bien qu'ils soient cuits ou grillés, ou ça s'appelle cuit, ou pas en confiture, parce qu'en général, il y a de la crème de marron. Ça, c'est à colle, puisqu'on ne reconnaît plus rien, ils ont ajouté des choses. Mais s'il y a des morceaux, ou en tout cas, si on la fait cuire ou même cru, on peut faire la bracha de boré, péri, aetz. Quelqu'un, vous savez, vous connaissez des fois, enfin moi en tout cas je le faisais, je sais pas, je parle pour moi, je parle pas pour vous. Quand des fois on n'avait pas le temps d'éplucher les oranges, on coupait l'orange en 4 et on faisait quand on était petit, on avait 10-15 ans, on faisait les boxeurs comme ça. On se prenait pour Rocky. Ouais, on prenait comme ça. Une orange que tu manges comme ça, c'est boré péri aetz. Ok, pourquoi? Parce qu'en réalité tu vas croquer, tu vas prendre de la chair de l'orange. Mais si je la mets que comme ça, et juste, je suce le jus, mais il reste toujours la chair. J'ai pas mangé du tout de l'orange, c'est juste du jus. Je fais chakol nia bitvaro. D'accord? Tout dépend si tu as avalé de la pulpe ou tu n'as pas avalé de la pulpe. Quand tu avales de la pulpe, tu mâches quelque chose, donc tu as mangé quelque chose qui fait boré péret. Tu n'as pas mangé quelque chose, juste tu absorbes, tu prends un raisin. Des fois, il y a des gens qui prennent un raisin, ils absorbent juste le jus, ils laissent la peau, ils ne mangent pas la peau à l'intérieur. Des fois, ça vient avec la peau, donc là, il faut savoir ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas avaler pas la peau, la chair du raisin à l'intérieur. Alors, selon comment tu le manges, tu l'élaboreras. Par contre, quand tu juste absorbes le jus, ok, il n'y a pas de bracha rona. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire une bracha rona sur un liquide, voilà, il m'a donné un verre d'eau. Là, dans le verre d'eau, il y a 180 cc, c'est ça? Ou 0,18 millilitres. Hein? 0,18 centilitres. Centilitres.
Ok, 0,18 centilitres. Maintenant, pour pouvoir faire bracha achrona, faire boren et fachot rabot, il faut que je bois un peu moins, puisque la 80, c'est révit. Si je bois révit d'un coup, là j'ai bu révit d'un coup, à la fin du cours ou à la fin quand je voudrais plus boire, je devrais faire la bracha boren fachot. Mais si je bois doucement, je fais pas la bracha de boren et fachot. Je fais la bracha de shakol parce que toute chose que tu fais rentrer dans ta bouche, même un petit bonbon, par exemple. Des fois, vous savez, vous connaissez par exemple on va parler de ça aujourd'hui, mais vous connaissez les médicaments, vous savez les petites boules blanches là, c'est des médicaments homéopathiques, ok? Ça se vend en pharmacie, c'est au truc, c'est reconnu. Mais non, c'est très sucré. On fait une bracha sur ces médicaments-là. Mais tu dis, c'est tout petit, c'est une boule, on dirait la boule des stylos B. Vous vous rappelez quand il y avait les cartouches, il y avait la petite boule à l'intérieur, ok? Elle est petite comme ça. Et bien même si elle est petite comme ça, tu as un goût sucré dans ta bouche, avant de la manger, tu fais shakol. Par contre, pour la bracha achrona, quand c'est du solide, il faut que tu manges la quantité d'une petite boîte d'allumettes remplie à bloc. Ok? Il n'y a pas. Combien tu vas manger de trucs? Même si tu avales toute la boîte de homéopathie, tu n'arriveras jamais à 30 grammes. Ok? C'est à peu près 30 grammes. Ouais, 27 grammes. Ok? Pour boire la même chose, quand je suce une orange, je suce le jus qu'il y a dans le fruit, je ne serai pas acquitté de cette 1, 2, 3, 4, 5, de cette bracha. Pourquoi? Parce que, enfin, je ne pourrais pas faire la bracha rona parce que j'ai pas bu la même quantité. La même chose, quand tu manges une glace, tu manges un Magnum. Vous savez c'est quoi le Magnum? Une glace à Gendas, Ben Jerry. Ouais? You know what is this? Yeah. Ok, tu manges une glace, tu fais bracha rona, tu manges, t'as pris des cuillères comme ça. Oh, elle est bonne. Ouais? Est-ce que je dois faire une bracha rona? Je fais une bracha chez Akol avant. Ouais? Sur une crème glacée. Hein? On fait la bracha. Ouais, crème glacée. Tu fais chez Akol. Est-ce qu'on fait bracha rona sur la glace ou pas? Bracha achrona, c'est quoi ça? Est-ce qu'on. Boren fachot, al-mechia ou quoi? Ouais? Bracha, la bracha, acharona, la dernière. Qu'on fait après avoir consommé un fruit. Ok? Donc, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un solide. Et on a dit qu'un solide, pour pouvoir. On prend la glace, si je la laisse comme ça 1 heure, elle va devenir comme de l'eau. Ouais? Donc, c'est considéré comme. Là, c'est vrai qu'on l'a mis au frigidaire, au congélateur pour qu'elle adoucisse. Mais comme c'est la dernière. On la considère comme de l'eau. Et quand j'ai mangé avec ma cuillère, j'ai pas pu boire réveillé d'un coup. Ouais, ou avaler réveillé d'un coup. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de bracha. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.